Comprendre ton identité, c'est révéler ton potentiel et libérer l'impact clair que tu dois avoir dans ce monde. Bienvenue dans Moi Jeune Comment Impacter, le podcast qui a pour objectif de vous aider à vous connaître, à révéler le potentiel qui est en vous, mais surtout à vous motiver à impacter dans le domaine dans lequel vous avez été prédestiné. Moi, c'est Gloire Lessoria Blanco et aujourd'hui, je vais vous parler de l'identité, se connaître pour impacter. Alors, pour cet échange, je ne suis pas seule, je suis avec une merveilleuse personne, une femme extraordinaire, avec de multiples casquettes. Elle est auteure, elle est entrepreneur, elle est mère, elle est épouse, elle est femme. Elle est celle qui conduit la plateforme Precious Wife FR. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Johanna Chichimbi. Hello. Coucou. Après plusieurs tentatives, on y est arrivé. On y arrive. On y est arrivé. Franchement, je suis très, très, très contente de t'avoir sur ce plateau. Dans Moi Jeune Comment Impacter. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci à toi. Ouais, je suis très contente. Moi aussi, je suis contente. Comment je suis venue à faire aujourd'hui Moi Jeune Comment Impacter avec Johanna. C'est vraiment le Saint-Esprit au contrôle de toutes ces choses. Alors, pour la petite histoire, je dormais. Et j'avais dans mon esprit de faire cette vidéo clairement de l'identité. Et je commençais à recevoir des paroles du Seigneur vraiment par rapport à ce thème. Et puis je me suis vue sur un plateau avec des personnes. Et là, je me dis, bon, ça peut être bien d'être 2, 3, 4 pour parler de ce thème, ça peut être intéressant. Sauf qu'en fait, je me vois avec une seule personne en fait en face de moi. Et là, il y a le prénom de cette merveilleuse femme, Johanna Chichimbi. Et donc, du coup, je contacte Johanna et Johanna accepte. Voilà. Johanna accepte. C'était évident, c'est une évidence. Voilà, c'était une évidence. Même l'heure, la date, tout. C'était évident. Voilà, c'est vraiment conduit par le Saint-Esprit, donc je suis vraiment très, très, très contente. Merci beaucoup, Johanna. Merci à toi, Gloire. Je suis super contente d'être là et franchement, je me dis qu'il n'y a jamais de hasard. Ouais. Il n'y a jamais de hasard. Vraiment, vraiment. Alors du coup, l'identité, c'est vraiment la base de toute chose, tu vois. Pour pouvoir impacter, laisser une trace, en fait, c'est ça l'impact. Il faut d'abord savoir qui on est, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est défini par la société qui veut nous faire être des personnes qu'on n'est pas forcément, tu vois. Exact. On est aussi défini par notre environnement, par toutes ces choses autour de nous, tu vois. Et des fois, on en perd, en fait, notre authenticité et vraiment, en fait, on perd le qui je suis réellement. Yes. Alors, qu'est-ce que tu peux dire déjà par rapport à ça, par rapport à l'identité? Est-ce que toi, en tout cas, ce que ce thème, en tout cas, t'inspire? Yes. Mais déjà, pour moi, l'identité, c'est un sujet qui est essentiel, vraiment essentiel. Pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et donc, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle, déjà, en tant que personne, quand on ne connaît pas son identité, on peut se sentir perdu très facilement. Ouais. Et surtout, je pense qu'on peut avoir cette question qui est existentielle, qu'on se pose, je pense qu'on s'est tous posé dans la vie, c'est se dire, pourquoi je suis sur cette terre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pourquoi je suis là ? Tu vois ? Et je pense que quand tu connais ton identité, quand tu sais qui tu es, forcément, tu as une direction en fait, qui se trace au fur et à mesure de ton parcours et donc qui te permet de savoir où est-ce que tu vas. Et surtout, tu te rends compte que connaître son identité, c'est aussi en fait quelque chose qui va te renforcer, entre guillemets, la confiance que tu as vis-à-vis de toi-même. Parce que tu te laisses plus forcément influencer par tout ce qui t'entoure. Parce que tu es consciente non seulement de qui tu es, de ce que Dieu a mis en toi, tu vois, de l'appel que tu as. Et donc, tu restes plus, en fait, focus sur l'essentiel. Ouais. Donc, pour moi, ça reste quand même très, très important de connaître les bases de son identité, savoir qui on est, pour surtout pas subir, en fait, la vie, mais pouvoir, en fait, la vivre, tout simplement. Ouais, vraiment. Ouais. Je retiens vraiment ta phrase, pas subir la vie, mais la vivre, vraiment. Et ce qui, en fait, nous empêche à être nous-mêmes, clairement, c'est... comme je l'ai dit, l'environnement, tu vois, l'environnement dans lequel tu vis, des fois, on passe par des situations qui nous brisent un peu, tu vois, qui nous heurtent un peu, je sais pas toi. Moi, en tout cas, je me suis beaucoup posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Enfin, qui je suis, en fait ? Ah, mais concrètement. Je me suis tellement posé cette question, mais à maintes et maintes reprises. Et je me dis, mais quelle est ma particularité ? Qui je suis en vrai ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Et en fait, c'est là que vient limite
je dirais, le bon processus pour se trouver. C'est se poser des questions clairement, tu vois. Et les réseaux sociaux, ça nous tue aujourd'hui. Parce que les réseaux sociaux... C'est le pire, surtout avec TikTok et tout. Ah ouais. Non, c'est chaos. Et tellement tu vois les gens faire la même chose, bah toi aussi tu as envie de faire la même chose. Exact. Bah, quand tu sais pas qui tu es et ce pourquoi tu as été appelé, tu vois. C'est ça. Tu es là, tu veux faire la même chose que tout le monde, tu te bats avec OK, mais un tel a dit ça, alors c'est comme ça que je dois être, un tel a dit ça, alors que peut-être que c'est comme ça que je devrais être. Enfin, tu vois, tu es vraiment il y a plein de voix, comme je l'ai dit, il y a plein de voix qui parlent dans notre tête et du coup, on sait pas vraiment OK, mais moi c'est quoi ma particularité? Exact. Mais c'est ça, en fait, c'est que comme tu le dis, tu vois, je pense que c'est le monde extérieur, j'ai envie de dire, les réseaux surtout, parce que tu vois, je pense que c'est notre génération, hein, c'est ce qui nous touche concrètement, Instagram, TikTok, tout ce que Clairement. tu veux, Pinterest, vraiment tout. En fait, tout te conditionne à être pas forcément celle que tu es, mais celle que les autres veulent voir. Voilà, tu vois. Exact. Et donc là, moi, pareil comme toi, tu vois, j'ai été dans une phase, pendant très longtemps, hein, très, très, très longtemps, dans une phase où... je me suis sentie très perdue, tu vois. Ouais. Je me suis posé beaucoup ces questions, en fait. Je me suis dit, mais devant Dieu, mais Seigneur, je suis appelée à quoi? Mais je suis qui? À quoi je sers? Est-ce que ça sert vraiment que je sois dans ce monde? Parce que je sens... En fait, justement, j'avais l'impression de subir, en fait, tu vois, vraiment de subir ma présence sur Terre. Et donc, du coup, je me disais, mais je suis appelée à quoi? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? Et pour moi, en fait, j'avais pas de dons, j'avais pas de talent, tu vois, vraiment. Et par exemple, quand je regardais mon entourage, je voyais que, par exemple, moi, j'ai une sœur jumelle, par exemple, tu vois, et elle est très habile avec tout ce qui est manuel, tout ce qui est ses mains, enfin, une fois qu'elle touche avec ses mains, si tu veux, elle touche à tout et elle réussit, en fait, vraiment tout ce qu'elle fait, que ce soit la coiffure, les ongles, enfin, vraiment tout, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais moi-même, j'essaie de faire une natte sur ma tête, j'y arrive pas. Tu vois, je me dis même une natte sur ma tête, j'y arrive pas. Et donc, je commençais à me dire, mais la coiffure, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Et donc, à chaque fois, en fait, j'essayais de toucher ce que les autres faisaient. Et je me disais, mais j'y arrive pas, tu vois. Et donc là, la question, en fait, elle se posait, en fait, fois 1000, parce que je me dis vraiment, mais je suis appelée à faire quoi? Même concrètement, dans le potentiel, tu vois, voilà, de la vie de tous les jours, je ne sais pas. Et je trouve que c'est important parce que quand tu te poses, justement, comme tu dis, ce genre de questions, ça te dirige aussi vers là où tu dois aller. Exactement. Tu vois, concrètement. Et moi, pour la petite histoire, tu vois, ça a été... Après, je t'ai pas raconté mon histoire, mais en fait... Bah, tu peux. Pour ceux qui ne la connaissent pas, écoute, tu peux nous donner des brides de ton histoire. Bah, du coup, dans mon histoire, si tu veux, c'est que... du coup, j'ai toujours grandi à l'église, tu vois. J'ai toujours grandi à l'église depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 2 ans, je crois. Et donc, du coup, j'ai donné ma vie à Dieu très tôt. Je me suis baptisée, j'avais 15 ans. Et donc, du coup, quand je me suis baptisée, si tu veux, je me suis baptisée parce que je savais qui était Dieu, tu vois. J'avais vécu mon expérience avec lui, mais je savais toujours pas à quoi j'étais appelée, tu vois. Et ça veut dire que ces questions, en fait, elles se posaient. Et quand ces questions se posaient, à un moment donné, je me suis dit, j'ai jamais vu ce que c'était le monde, entre guillemets. Donc, je vais faire un tour pour voir ce que c'est, tu vois. Et quand je suis sortie de cette sphère, en fait, c'est comme si ma vie, en fait, était devenue une catastrophe. Et donc, tout de suite, je me suis dit, j'ai eu le réflexe de me dire, il faut que je retourne, en fait, à l'église. Il faut que je me remette mes bases sur Dieu. Il faut que je retourne tout ça. Et quand, en fait, j'ai remis mes bases, en fait, sur tout ce que j'avais appris, tu vois, depuis toutes ces années que j'avais passées à l'église, en fait, c'est comme si, à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, je veux plus vivre. En fait, je veux plus subir cette pression que j'ai eue à l'extérieur. Je veux plus subir, en fait, ce mal-être que j'avais. Et je me suis dit, je veux vraiment me baser, Seigneur, sur ta parole et qu'est-ce que dit ta parole. Et c'est quand, en fait, je plongeais, si tu veux, vraiment mon regard vis-à-vis de la parole de Dieu, que j'ai pu découvrir qui j'étais. Tu vois. Et donc, c'est vrai que si tu veux, en temps normal, de base, j'étais une fille qui était très timide, très influençable, je peux le dire, tu vois. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me découvrir, c'est-à-dire découvrir déjà qui était Dieu et ce que disait sa parole, en fait, c'est comme si, en fait, cette influence, elle s'est stoppée, tu vois. Elle s'est vraiment stoppée clair et net et j'ai pu vraiment développer, en fait, mon potentiel. Et ça s'est fait, en fait, vraiment de façon naturelle. Et comme je te disais, pour la petite histoire, c'est que au fur et à mesure du temps, si tu veux, j'ai rencontré mon mari très tôt. Je me suis mariée, j'avais 20 ans. Wow. Tu vois, je me suis mariée, j'avais 20 ans. Je suis tombée enceinte tout de suite après, j'avais 21 ans. Et pendant que je suis tombée enceinte à mes 21 ans, j'ai perdu mon père, tu vois, donc dans ma grossesse. Ça veut dire que j'étais jeune mariée, enceinte. Je perds mon père pendant ma grossesse. En fait, tu vois, cette question existentielle est en train de se multiplier encore. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu fais quoi? Je suis appelée à quoi? Mais en fait, je veux plus être dans ce monde. Ça sert à quoi, en fait, finalement, tu vois? Et si tu veux,
au travers tout ça, par la grâce de Dieu, j'ai pu me relever, tu vois, par rapport à ça. Mais j'ai compris, en fait, que mon histoire, tout ce par quoi je suis passée, m'a, en fait, j'ai envie de dire, en fait, ça a révélé mon identité, tu vois. Mais vraiment parce que je pense que j'ai pu avoir cette grâce-là de me baser, en fait, sur la parole de Dieu, d'avoir, en fait, toutes les réponses à mes questions. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que plus je passais du temps avec Dieu, plus Dieu me disait qui j'étais. Et donc, plus ça me donnait de l'assurance. Et surtout, en fait, ça a accentué cette particularité, tu vois, qui m'a donné dans, en fait, tout ce que je devais faire, tu vois. Donc, bon, là, c'est vraiment le petit... Là, c'est le package. Voilà, tu vois. Non, franchement, c'est très pertinent ce que tu dis. Et même ton histoire est vraiment très touchante. Et tu sais, quand je te vois et quand je t'entends, je me vois aussi. Parce que aujourd'hui, peut-être les gens qui nous connaissent pas vont voir la vidéo, ils vont peut-être apprécier, ils vont peut-être se dire mais il y a peut-être toi qui regarde cette vidéo et qui te dit mais elles ont vraiment confiance en elles, mais elles savent ce qu'elles disent ou tu vois. Mais moi aussi pareil en fait. Avant même d'avoir ce concept moi jeune comment impacter, j'étais une jeune fille à l'époque très très timide. En fait, j'étais très timide, j'étais la bonne copine, tu vois. La bonne copine qui fait rire. Mais me demande pas plus. Parce que quand on me demande de donner mon avis sur X ou Y choses, etc., quand on me met un peu en avant, j'aimais pas du tout ça. Tu vois, j'étais tout sauf ce que je commence à être aujourd'hui, tu vois. Et je me suis vraiment rendu compte de comme tu dis, de l'importance en fait de Dieu dans tout ça, tu vois. Comme on l'a dit au début, on est influencé par des voix, par l'environnement, par des choses, etc. Mais en vrai de vrai, surtout en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétienne, notre identité ne dépend pas de tout ça. Exactement. Tu vois. Elle dépend, et ça c'est ce que tu as dit, c'est merveilleux, ça dépend en fait du regard de Dieu sur nous, tu vois. Et alors que j'étais cette jeune fille très la bonne copine, mais me demande pas plus. Donc j'étais cette jeune fille-là, très timide, qui n'osait pas parler. À chaque fois qu'on lui faisait une petite reproche ou quelque chose, ça y est, les larmes. Voilà, j'étais vraiment comme ça, très émotive. Et mon beau-frère, qui a été vraiment un mentor pour moi, qui m'a en fait introduit, on va dire, dans la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Il a vraiment fait le travail derrière, à me parler, à m'orienter, à m'aider, tu vois. C'est ça. Et donc, en fait, je me rends compte que, oui, en tant qu'enfant de Dieu, il y a le regard que Dieu a sur nous. Et puis, il y a des gens aussi qui met autour de nous, tu vois. Exact. Il y a des gens qui met autour de nous pour nous aider. Et moi, Jeune Comment Impacter est là pour t'aider, toi aussi, qui n'a peut-être pas d'entourage, qui n'a peut-être pas de personne à qui parler, voilà, tu ne sais pas trop, ou tu as besoin de t'identifier à certaines personnes. Aujourd'hui, j'aimerais dire, avec aucune prétention, bien évidemment, qu'on est là aujourd'hui, tu vois, pour dire à une personne que ça ne dépend pas de ce que tu vois autour de toi, tu vois. Ça dépend vraiment de l'image que Dieu a de toi. Et il dit dans sa parole que tu es une créature si merveilleuse, déjà premièrement. Donc toi qui te poses la question, mais est-ce que vraiment moi je suis quelqu'un de... Est-ce que moi je peux faire quelque chose dans ma vie? Oui, tu peux faire quelque chose dans ta vie parce qu'il a dit, vous êtes la tête et non la queue. Exactement. Tu vois. Donc tu es la tête et non la queue. Et je pense que beaucoup de jeunes femmes peuvent s'identifier à toi, tu vois. Et même pas que les femmes, mais beaucoup de jeunes peuvent s'identifier au fait que tu peux très bien, entre guillemets, je dirais pas mal commencer, mais absorber beaucoup de choses et après faire la part des choses, tu vois. Exactement. Lorsque tu t'approches du Seigneur et lorsque tu prends vraiment le temps de connaître davantage Dieu. Plus tu connais Dieu, plus après tu arrives à te connaître. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui, parce que ça se démocratise, un peu, l'identité, le self-love, etc., ça se démocratise. Mais en vrai, c'est pas bateau, en fait, c'est réel. C'est ça, exact. C'est plus tu prends du temps avec le Seigneur, plus tu apprends aussi à te connaître, tu vois, tu passes du temps dans la présence de Dieu et tu te poses les bonnes questions, tu lui poses les bonnes questions et tu te poses les bonnes questions. Concrètement. Tu vois. Non, mais c'est ça. Totalement, c'est ça. Parce que j'ai envie de dire, tu vois, ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est que dans ma timidité, comme toi, c'est que j'étais très, très, très susceptible, tu vois. Très hypersensible. Jusqu'aujourd'hui, j'ai réussi à en tourner façon comme un avantage, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais très susceptible et ça veut dire que tout ce qu'on pouvait me dire, je le prenais vraiment à cœur. Ça veut dire que quand j'avais ces influences extérieures qui me disaient « tu vas pas réussir, tu n'y arrives pas, t'es pas jolie, tu te maquilles pas assez bien »,
En fait, si tu veux, j'étais là et je prenais tout sur moi, vraiment tout sur moi. Et ça devenait pesant. Jusqu'au fait que j'arrivais au fait de ne plus forcément m'aimer. Tu vois, je ne m'appréciais plus. J'arrivais pas à me regarder dans un miroir. Ouais. J'arrivais pas, en fait, à m'apprécier, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, plus j'ai passé, ça peut paraître théorique ou, tu vois, ou platonique comme tu veux, mais c'est vrai que plus j'ai passé du temps avec Dieu, plus j'ai découvert, en fait, des versets qui me parlaient sur la beauté, sur sur, en fait, la création de Dieu vis-à-vis de nous en tant que femmes, tu vois, pas forcément du monde, mais que Dieu nous a créés, qu'on a été voulu, qu'on est là pour un but. En fait, c'est comme si j'avais tout le temps, en fait, une réponse à mes questionnements, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, en fait, que j'ai basé vraiment mon identité sur ma relation avec Dieu. C'était que plus je passais du temps avec Dieu, vraiment, plus j'apprenais à me découvrir et à découvrir, en fait, une autre facette qui faisait qu'en fait, les influences extérieures ne prenaient plus, en fait, autant de place que de place qu'elles avaient pris avant, tout simplement, tu vois. Et donc, à toi qui regarde cette vidéo et qui te pose des questions sur qui tu es, déjà, sache que tu es dans un bon cheminement pour savoir qui tu es. Parce que c'est important de se poser la question, en fait. Il faut vraiment prendre le temps avec le Seigneur parce qu'on est enfant de Dieu. Cette vidéo, c'est vraiment, en fait, pour les personnes qui croient en Jésus et même pour ceux qui ne croient pas. Exactement. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui se posent encore ces questions, en fait. Totalement. Et ils essayent de trouver la réponse. Tu essayes peut-être de trouver la réponse au travers du développement personnel, de TikTok, des réseaux sociaux, etc. Tu te poses vraiment la question, tu as vraiment envie de savoir, mais t'as pas la réponse réellement. Et bien aujourd'hui, la réponse, elle est là. Tu vois, c'est le Seigneur qui peut t'aider à connaître qui tu es. À toi qui regardes cette vidéo, sache que tu n'es pas seul et que tu es appelé. Et c'est de là même, en fait, l'essence de Moi Jeune Comment Impacter. Tu es appelé à faire quelque chose. Tu es appelé à impacter toi aussi dans le domaine dans lequel tu as été prédestiné. Tu as ta particularité à toi. C'est ça. Et tu dois vraiment te poser les bonnes questions. Ok, qui je suis? Ok, qu'est-ce que j'aime? Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Tu vois? Et aller chercher cela dans la Bible, dans la parole de Dieu. Exactement. Mais ce que tu me dis, en fait, ça me fait penser à... J'ai écouté une prédication, en plus, là, récemment, d'un pasteur. Donc, c'est le pasteur Miles Monroe, tu vois. Et du coup, il disait que on ne réalise pas réellement, tu vois, la façon dont Dieu nous a créés. Et donc, il indiquait, en fait, le fait que, comme un produit, quand tu vas acheter un produit, généralement, dans le produit, tu vois, tu as une notice. Mais qui prend réellement le temps de lire la notice? Personne. C'est quand tu as du mal. Exactement. Et du coup, tu vois, il faisait, en fait, il rapprochait cette image pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vois, en tant que personne, on a été créé par un créateur. Il y a quelqu'un qui nous a formés, qui nous a modelés. Et il a mis une notice. Mais cette notice, elle se trouve dans la parole de Dieu, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu lis pas cette notice, quand tu prends pas le temps vraiment de te plonger en te disant qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que Dieu veut de moi, etc. Et forcément, tu peux pas forcément bien vivre, donc bien utiliser ce produit, tu vois. C'est que tu vas peut-être l'utiliser à des fins personnelles en te disant voilà, j'achète juste pour faire ça, ce produit-là, j'achète parce que voilà, il nettoie bien et tout. Tu vas pas te rendre compte que ce produit-là, non seulement il nettoie, non seulement il aspire, non seulement il... tu vois, en fait, il y a plusieurs fonctionnalités qui font que, en fait, tant que tu prends pas le temps de lire la notice, tu pourras pas savoir, en fait, réellement à quoi tu es destiné, tu vois. Tu pourras pas savoir réellement qui tu es, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est super important de... En fait, c'est pas platonique et c'est vrai que malheureusement, je sais que des fois, c'est un peu perçu comme ça, tu vois, de se dire, c'est platonique, c'est bon. On sait. Voilà. Oui, ok, je vais prier et après. Mais non, mais c'est vraiment, faut prier, tu vois. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faut prier, mais de manière sincère, tu vois, de manière sincère. Et je pense que c'est vraiment de garder, en fait, la personne que l'on est, tu vois, vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, en fait, je vais pas aller devant Dieu en disant, ok, Seigneur, grand Dieu tout-puissant, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Tu vois, c'est vraiment dire, Seigneur, j'y arrive pas, je suis fatiguée, je suis lassée, je sais pas, je suis appelée à quoi, je suis fatiguée par la vie. En fait, tu vas vraiment avec ta sincérité de cœur, tu vois. Et je sais que quand Dieu, et je pense que toi aussi tu l'as vécu, c'est que quand on va avec sincérité devant Dieu, il nous répond. Tu vois, c'est ce que la Bible nous dit, hein. Celui qui cherche trouve, tu vois. Et non, je sais que c'est important. C'est vraiment très important. En fait, c'est la base. C'est ça. C'est la base de toute chose. Tu peux pas commencer quelque chose. Parce qu'en vrai de vrai, tu vas le faire, mais tu vas perdre du temps, tu vois. Tu vas commencer, comme toi, tu l'as dit, tu vois, t'as essayé les cheveux, t'as essayé plein de trucs. T'as essayé plein de trucs, mais tu te retrouves pas. Mais pourquoi tu te retrouves pas? Parce qu'en fait, tu ne te connais pas. Tu sais pas, en fait, ok, mes qualités.
quelles sont mes qualités? Tu vois, si je te pose la question, quelles sont tes qualités? Écris-moi en commentaire, mes qualités, c'est ça, 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 tu m'en donnes 3. Ça va être même compliqué, tu vois, parce qu'en vrai, tu sais pas... Ok, bon. Est-ce que j'aime vraiment cuisiner? Mais cuisiner, ça me saoule aussi, hein. Tu vois, tu vois, t'étais... Non, avant, c'est la base de toute chose de se connaître pour pouvoir faire la chose correctement et impacter derrière. Exactement. Tu vois, et laisser une trace. J'aime bien. Franchement, on est dans Moi Jeune Comment Impacter. Il faut comprendre que l'impact, vous allez entendre ça beaucoup, en fait. Vous allez entendre beaucoup l'impact. Non, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est... Je me connais, alors je sais. Même si vous êtes plusieurs à faire la même chose. Parce que moi, au début, et je disais ça à mon mari, que je salue, au début, j'avais du mal à reprendre mon podcast. Ok. Pourquoi? Parce que, mon podcast, mon concept, parce qu'en fait, je voyais qu'il y avait tellement de gens qui commençaient à faire la même chose, en fait, tu vois. Du coup, je me disais... Le stress. Ouais, le stress. Tu te dis, ok, Seigneur. Ouais, mais... tu sais, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais apporter de plus? Tu vois? Par exemple, là, on parle de l'identité. Il y en a beaucoup qui parlent de l'identité. Qu'est-ce que je vais apporter de plus? Tu sais, j'avais vraiment cette question-là, en fait, ce syndrome de l'imposteur, tu vois, tu sais, qui te dit, ouais, mais de toute façon, tu vas rien apporter de plus, etc. Mais non, en fait, chacun a sa particularité, tu vois. On peut être plusieurs à faire la même chose, mais ce que Dieu a mis en toi, c'est pour quelqu'un. Exactement. Tu vois. Par exemple, là, ce qu'on est en train de faire, il y a peut-être une âme, une seule personne qui doit entendre en fait cet échange, Totalement. tu vois. Et j'ai pris du temps à comprendre qu'on peut être plusieurs à faire la même chose, mais tu as ta particularité, tu vois. Dieu, il a déposé quelque chose en toi. Et c'est pour ça, en fait, que je parle tout le temps de ça, parce que c'est l'essence même, en fait. Et j'ai compris, tu vois, derrière mes questionnements, que Dieu m'appelait à être une réponse, tu vois. Exactement. En fait, c'est totalement ça. Ouais, c'est totalement ça. Et c'est pour ça que des fois, on l'oublie, mais c'est qu'on a vraiment tous été, et j'ai envie de dire toutes aussi, parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent aussi, c'est qu'on a vraiment été toutes créées et tous créées pour un but, tu vois. Exact. Il y a un but. Et dans ce but-là, justement, il y a cette particularité. Exact. Parce qu'en fait, des fois, on pense que notre vie, on la vit juste pour nous-mêmes. On ne la vit pas juste pour nous-mêmes. On la vit parce que Dieu nous a mis sur cette terre, tu vois. Il avait prévu d'avance qu'on soit déjà là. Mais en fait, on la vit parce que derrière, il y a des vies qui sont rattachées, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'est jamais seul à vivre nos problèmes. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu un problème, j'ai vécu le deuil dans la grossesse, mais il y a combien de femmes avant moi qui l'ont vécu, tu vois. Et il y a combien de femmes après qui vont le vivre, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est pareil. C'est comme, tu vois, quand on discutait, dans le sens où toutes les deux, par exemple, tu vois, on était très timides avant. Aujourd'hui, on est là face caméra en train de parler. Moi, c'est un truc que je pouvais pas imaginer, en fait. Mais moi... Tu vois, je pouvais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis, ah ouais, Seigneur, quand même, t'es fort. Parce que quand je vois, par exemple, quand je suis invitée à des conférences, etc., et pareil, à des podcasts, etc., ou dans des églises, en fait, je me rends compte et je me dis, mais en fait, la Johanna d'il y a 10 ans, jamais elle aurait pu dire que ce serait possible, tu vois, parce que ça, c'était qui? C'était moi et ma perception et tout ce qui a été construit autour de moi qui a fait que je me suis dit, en fait, ah non, moi, je suis timide, je peux pas parler. Exact. Et aujourd'hui, je me rends compte que non, Dieu m'a donné une bouche, il m'a donné une parole et aujourd'hui, cette parole, tu vois, elle est répandue, j'ai envie de dire, et elle peut aider au moins une personne. Au moins une personne. Tu vois, et c'est ça, en fait, et tu te rends compte que ce que tu fais, finalement, ça aide toujours quelqu'un. Et c'est là que tu comprends ton histoire et tu te dis, ok, mon histoire, elle avait un but. Et c'est ce que je vois, c'est ce que je vois en tout cas au travers de la plateforme Precious Wife, tu vois, parce que je fais du mentorat aussi. Et du coup, quand j'accompagne, en Magnifique, cette femme. Quand j'accompagne, du coup, les femmes, tu vois, dans leur processus, parce qu'il y a vraiment plusieurs cas, mais en fait, je me rends compte et je me dis, en fait, ok, Seigneur, t'as permis que je puisse passer par telle situation pour avoir la réponse, tu vois, pour quelqu'un, ou pour pouvoir aider quelqu'un, ou pour avoir une... Tu vois, et là, tu te dis, en fait, ok, tout a vraiment un but. Et tu finis par le comprendre. Et il y a un verset qui le dit, en plus, qui dit, ils ont voulu me faire du mal, mais Dieu a changé mon mal en bien. Finalement, c'est réellement, en fait, ce qu'on vit, entre guillemets, tous sur cette terre. C'est que malgré même, j'ai envie de dire, l'ampleur, l'amplitude, la grandeur, peu importe, du problème qu'on a traversé, en fait, tu te rends compte que t'es pas le seul ou t'es pas la seule à être passée par là. Et des fois, c'est d'entendre des témoignages de personnes qui sont passées par là, en fait, c'est ce qui va te booster, te fortifier, te dire, ok, elle a fait ça, mais elle a réussi à se relever. Mais quand tu passes sur le moment, en fait, tu te dis, ma vie, elle est KO. Mon identité, elle est KO. Là, vraiment, tout est KO. Je sais plus qui je suis, je laisse seulement. Tu dis, je laisse. Mais quand tu te rends compte, en fait, que il y a plein de personnes qui font autre chose et tu les regardes de loin et tu connais pas forcément leur histoire. Et quand tu apprends leur histoire, tu te dis, mais
comment elles ont fait? Et tu te rends compte que ces personnes-là, en fait, tout simplement, elles sont relevées, nous, par la grâce de Dieu, on s'est relevés avec Dieu, tu vois. Exact. Et tu te dis, en fait, finalement, oui, on a vraiment un but sur cette terre. Et quand on se relève aussi, c'est pour aussi aider à relever les autres, tu vois. Exactement. Concrètement. Ouais, franchement, ce que tu dis, c'est fort. Mhm. Parce qu'en fait, je me vois vraiment en toi. Et je pense que... Non, mais vraiment... Oh, en fait, non, mais c'est vraiment pas de la chèbe, comme on dit chez nous. Non, c'est vraiment pas... voilà, pour te faire plaisir, etc. Mais c'est vraiment... Quand je te dis que je me retrouve en toi, c'est que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, tu grandis dans une famille chrétienne, t'es pas forcément chrétien. Donc, tu dois avoir ta rencontre avec le Seigneur. Exact. Et donc, du coup, j'allais à l'église, etc. Bref. Et très tôt, j'ai compris que... Non, moi, ma vie, je devais servir le Seigneur. Alors, je suis rentrée dans la chorale. Donc, voilà. Donc, j'ai grandi dans la chorale, etc. Et j'ai donné ma vie à Christ, j'avais 16 ans. Ok. Tu vois, donc je me suis baptisée vraiment à l'âge de 16 ans. C'est similaire, hein. Mais c'est ça. Mais non, mais tu verras que les similitudes sont vraiment... Ok. Voilà, quoi. À l'âge de 16 ans, j'ai donné ma vie à Christ. Donc voilà, je chemine comme toute jeune qui se bat avec la vie. Voilà. Et connaître son identité, c'est un processus, tu vois. C'est ça. C'est petit à petit, en fait. Plus tu grandis dans les choses de Dieu, plus tu grandis avec le Seigneur, plus tu grandis même toi-même. Exact. Tu sais ce que tu aimes, tu sais ce que tu n'aimes pas. Et puis, tu vis certaines choses qui te bâtissent. Et après, le Seigneur vient te rebâtir. Exact. Tu vois. Donc, voilà. Donc, pour la petite histoire, voilà, j'ai donné ma vie à Christ à 16 ans. Ensuite, j'ai grandi, voilà, dans le service à l'église. J'ai pas lâché. Je me suis mariée. Mes études. J'ai fini mes études aussi. Donc, voilà, j'ai fini mes études en 2023. Master, tout ça. Bref, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais entre-temps, je me suis mariée. Je me suis mariée, du coup, j'avais 24 ans. Et donc, j'ai eu mon premier enfant à 25 ans. Ouais. Il y a un peu de similitude, tu vois. Totalement. Et c'est là où je me dis, dans tout ce cheminement-là, en fait, je me suis posé des questions, tu vois. Et dans tout ce cheminement-là, c'était compliqué, tu vois. Dans tout ce cheminement-là, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois posée avec Johanna, il y a vraiment eu tout un processus, tu vois. Tout un processus de vraiment savoir qu'est-ce que je peux apporter. Et c'est très, très fort quand tu dis que ce qu'on vit, c'est pour les autres. Parce que moi, c'était très, très dur au niveau des études. Donc, j'ai eu mon bac, très, très bien. Mention assez bien, tu vois. Je suis bien, je me dis, c'est super et tout. Et mon année de DUT, parce que j'ai fait un DUT, mais là, c'était la pire année de ma vie. À ce point-là. La pire année de ma vie. On peut se dire, ouais, mais c'est les études, c'est rien. Non, mais moi, c'était une source de dépression et toutes ces choses, tu vois. C'était très dur. Pourquoi ? Parce que je passe de, mention assez bien, tu sais, avec mes potes, j'ai pas le temps, en fait. Je suis trop, voilà. Et je suis donc de tout, pas l'université, mais de toute ma section, tu vois. On était 150, j'étais 147e. Donc, en fait, là, ton ego, là. Donc, donc, la troisième en partant du bas. Je sais pas si tu te rends compte, la troisième en partant du bas. Et c'était très dur. C'était un coup de marteau dans ma tête, en fait, tu vois. Et là, j'étais encore chrétienne, tu sais, j'étais très à fond et tout. Moi, j'étais en mode, non, mais moi, je triche pas. Non, mais moi, voilà, non, mais Jésus et tout. Tu sais, tu prêches Jésus et tout. Mais à côté de ça, tu es nul, tu vois. Non, mais clairement, genre, tu fais partie des derniers, tu vois. Et c'était dur de se dire... Enfin, là, je me pose la question, mais Seigneur, est-ce que vraiment je suis appelée à moi aussi réussir mes études, tu vois. Est-ce que vraiment moi aussi je suis appelée à réellement impacter, tu vois. En plus, j'avais déjà commencé moi jeune comment impacter, tu vois. C'était voilà, vraiment c'était vraiment une tempête là. Ah ouais, mais là c'était pas et je n'arrivais pas à me remettre dans le truc. Et dis-toi que j'ai arrêté moi jeune comment impacter parce que je devais me concentrer sur mes études, trouver une voie parce que c'était une saison pour tout. Voilà, tu vois. Et donc c'était très compliqué, j'y arrivais pas, je savais pas ce que je voulais faire entre, tu sais à l'époque entre la RH, les finances, la communication et tout, je ne savais pas. Et en fait c'est à ce moment-là que je me suis posé la question. J'ai pas perdu la foi, tu vois. Je me suis dit ok Seigneur, c'est que quelque part je dois faire autre chose, tu vois. Et en fait comme tu dis, tu vois,
tout n'est pas éternel, tu vois. Les situations dans lesquelles on passe ne sont pas du tout éternelles. Et là, j'ai donné un peu l'aspect, tu vois, étudiante, etc. Parce que je sais qu'il y a peut-être des jeunes qui me regardent, qui ont cet âge-là, mais je sais qu'il y a aussi des femmes qui me regardent, tu vois. Tu passes par un moment un peu de goumin, c'est ça. Tu vois, à quoi je suis appelée pour faire le bon choix. Et ça, c'est très important. Par la grâce de Dieu, ça aussi, je l'ai découvert dans ma relation avec le Seigneur. Ça se découvre, hein. En fait, et c'est ça, c'est que ça se découvre. Et je pense que ce qui nous met la pression, c'est que des fois, on pense, et je pense que peut-être ça arrive à des personnes, mais des fois, on pense que quand on cherche à savoir ce à quoi on est appelé, qu'on va avoir une vision tout de suite claire, directe, précise, etc. C'est vraiment, je pense, dans ton cheminement, bah, tu vas juste faire les choses de façon naturelle et tu vas découvrir, tu vas dire, ah, là, j'ai une facilité à faire ça. Ah, mais là, dans mon cœur, il y a quelque chose qui bat fort pour cette cause, tu vois. Et là, tu vas te dire, ok, bon, ok, je me dirige vers ça. Et au fur et à mesure, quand tu te diriges, c'est comme si, en fait, quand tu fais un pas de plus, il y a comme si, en fait, le rideau s'ouvre, en fait, de plus en plus. Ouais, exactement. Tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est que même si aujourd'hui, tu vois, nous, en tout cas, je parlais par rapport à moi, même aujourd'hui, moi, je sais ce que je suis appelée à faire, je sais là où Dieu m'a placée, etc. Je sais pas tout. Tu vois. C'est que je sais pas tout. Ça veut dire que je suis la directive, tu vois, qu'il m'a donnée. Mais en fait, à chaque fois que j'avance, je me rends compte qu'il est encore en train d'ouvrir. Jamais j'aurais pu me dire aujourd'hui, j'allais être auteur, j'allais créer des planeurs, des livres. Mais jamais, en fait, tu vois. Mais vraiment jamais. Ça se trouve, il m'était à cœur de me dire, mais retranscris-le. J'ai juste répondu, entre guillemets, à ce que Dieu me demandait de faire. J'ai juste été conduit par rapport à ça. Et finalement, ça a créé quelque chose. Tu vois, ça a créé quelque chose que je me suis dit, bon, bah, ok. Je me suis dit, bah, c'est comme ça, je pense que je vais peut-être aider certaines femmes à pouvoir traverser des saisons difficiles ou simplement s'imprégner en fait de leur identité pour la connaître, savoir qu'on est enfant de Dieu, pourquoi, quel verset le dit, et ceci. Et vraiment, en fait, rentrer en profondeur, si tu veux, dans la connaissance pour pouvoir l'appliquer. Tu vois, dans sa vie. Ouais. Quand tu es poussé, entre guillemets, à entendre la voix du Saint-Esprit en toi, tu vas faire des choses même de façon inconsciente sans savoir que tu es réellement en train de répondre à l'appel pour lequel tu as été là. Exact. Tu vois, pour lequel tu as été né, pour lequel Dieu t'a mandaté, pour lequel voilà, Dieu t'a dit, ben voilà, gloire aujourd'hui. Je veux que ce soit toi qui sois l'auteur de Moi, jeune, comment impacter. En fait, c'est à toi qu'il a donné cette vision, tu vois. Et comme tu l'as dit, c'est qu'on a tous des particularités. Et je trouve que c'est super important de pouvoir les valoriser parce qu'aujourd'hui, on est des milliards et des milliards sur cette terre, tu vois, mais on ne se ressemble pas tous, tu vois. C'est qu'on a tous quelque chose qui apporte quelque chose et qui édifie, mais surtout qui peut faire du bien. Prenez mes planeurs sur le site shefromgod.com. Mon livre de méditation également, Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent, parce que je crois que c'est important qu'on puisse connaître son identité, mais surtout savoir toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Au-delà des bénédictions, c'est aussi savoir toutes les paroles que Dieu a prévues pour nous pour chacune de nos saisons. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que je suis passée par tellement de choses dans ma vie qui m'ont secouée, d'autres dont je n'ai pas encore forcément parlé durant ce podcast. Mais du coup, vraiment avoir la parole de Dieu, ça nous aide vraiment à guérir, à se relever, à vraiment en fait briller dans le domaine dans lequel Dieu nous a appelés, mais aussi dans la vie de tous les jours. Donc c'est super important de vous procurer ces ouvrages. Merci beaucoup Johanna pour tout ce que tu fais. Il y a une petite question de Stéphanie qui me dit: comment savoir si je vis selon ma véritable identité ou si je vis pour les autres? Je veux que tu répondes à cette question de manière claire aujourd'hui. Ce que je pourrais dire déjà, c'est que je pense que nous tous, même si on fait semblant devant les autres, il arrive toujours un moment où quand on est seul dans sa chambre, tu sais quand tu es bien et quand tu n'es pas bien. Et je pense que quand tu vis, entre guillemets, pour les autres ou tu vis selon le mode de fonctionnement des autres, à un moment donné, tu arrives chez toi, tu seras seul, peut-être dans ta chambre, peu importe, dans ta salle de bain, aux toilettes, comme tu veux. À un moment donné, tu vas te dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Et ça, je pense qu'on peut tous l'attester. C'est qu'à un moment, en fait, même si tu fais semblant devant les autres, à un moment donné, voilà, tu as cette question qui se pose. Et je pense que c'est aussi le rôle du Saint-Esprit de nous faire comprendre et de nous dire quand on est réellement dans notre identité, l'identité que Dieu nous a donnée, ou quand on est dans l'identité que les autres nous donnent. En fait, la discussion qu'il va avoir avec toi, elle sera différente de la discussion qu'il va avoir avec moi, tu vois. Et c'est là que tu vas vraiment savoir, est-ce que je suis dans ma bonne identité ou est-ce que finalement, je suis dans l'identité qui est imposée en fait, par les autres. J'aimerais te dire à toi, Stéphanie, qui nous a posé cette question. Tu sais, quand tu fais ce pourquoi tu as été appelée, tu es comme un poisson dans l'eau. Exact. Tu peux être stressé, tu peux... mais une fois que tu fais la chose, tu sens que là, ça coule, tu vois. Là, c'est fluide. Là, il y a quelque chose. En fait, je ne force pas. J'ai pas besoin de forcer. J'ai pas besoin de mettre un chapeau, mettre une identité, mettre une carapace. Là, je suis moi. Et ce que je fais, je le fais bien et j'y arrive, tu vois. Exactement. T'es comme un poisson dans l'eau.
Et quand tu fais quelque chose pour les autres, eh ben, tu titubes, tu vois. C'est ça, T'as plus d'air, tu vois. Exactement. Et t'essayes, tant bien que mal, en fait, t'essayes. Voilà, c'est ça le mot, survivre en fait. Donc, si tu sens que t'es un poisson dans l'eau dans ce que tu fais, c'est que t'es dans le bon. Yes. Mais si tu sens que tu forces, que tu n'y arrives pas, mais tu fais semblant, voilà, c'est pas vraiment toi. Voilà, si tu sens que ça give pas là. C'est ça. Ça avance pas là. Et ben si tu sens ça, sache que tu n'es peut-être pas sur le bon chemin, tu vois. Exact. Et je reviens encore sur ce que Johanna a dit. Rapproche-toi du Seigneur. Et fais même une introspection, tu vois, de toi-même. Exactement. Et sois vrai même avec toi-même, tu vois. Ça. Te dire, ok, non, j'avoue, je me suis lancée dans la coiffure, mais en vrai, j'aime pas. En vrai, j'aime pas. ça me plaît pas, là, tu vois. Je me suis lancée dans telle et telle chose, mais en vrai, je le fais peut-être pour que sur TikTok, on me voie bien, tu vois. Exactement. Donc, c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser, être sincère avec soi-même, très important. Et puis, on va pas l'enlever, c'est le Seigneur avant tout, celui qui nous a créés, celui qui orchestre toutes choses, le maître de temps et de circonstances, celui qui nous connaît mieux que quiconque. C'est lui qui va savoir qui va t'aider à savoir si tu es sur le bon, dans le bon. En tout cas, merci beaucoup, Johanna. Je t'en prie. C'était un vrai plaisir de partager avec toi, d'échanger. Je prie en tout cas aujourd'hui qu'une personne puisse être touchée par ces mots. Donc, j'aimerais qu'on puisse vraiment faire une prière pour l'aider. Et puis, on va clôturer comme ça. Okay. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci parce que je sais que tu as permis, éternel mon Dieu, qu'on puisse avoir ce moment d'échange, qu'une personne puisse écouter et entendre ce que tu as à lui dire. Papa, pour toutes ces personnes qui passent par des moments difficiles, Seigneur, pour cette femme, Seigneur, qui est en train de passer par une saison difficile de questionnement, qui se pose des questions pour savoir qui elle est, ce à quoi elle a appelé à être, Seigneur, que tu puisses répondre à sa question, que tu puisses, Seigneur, te révéler à elle afin qu'elle puisse saisir ta parole, parce que ta parole, Seigneur, déclare que à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et je crois, Seigneur, que devenir ton enfant, devenir ta fille, Seigneur, fait partie de notre identité. Amen. Papa, alors que tu puisses te révéler, Seigneur, à une personne qui entend ce message, qui entend ce podcast, Seigneur, qui va voir cette vidéo, afin qu'elle puisse être restaurée par ton amour, par ta grâce, Seigneur, mais par ton Saint-Esprit, afin qu'elle puisse être conduite, Seigneur, là où tu l'as appelée, afin qu'elle puisse, Seigneur, mon Dieu, être saisie, Seigneur, par ces paroles qui vont lui faire du bien. Et je crois, éternel, mon Dieu, que rien n'est fait au hasard, alors que pour toute personne qui entend ce message, sache que Dieu a prévu quelque chose pour toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, Johanna. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, toi qui as regardé cette vidéo, et que Dieu t'aide à savoir qui tu es. C'était Gloire les Soria Blanco avec Johanna Sichimbi dans Moi Jeune, Comment Impacter. Vous retrouverez cet épisode sur Apple Podcast et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye.